Chers Blagnacaises, chers Blagnacais, je suis ravi de vous retrouver pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023. 2023 sera l'année de la moitié du mandat. Un mandat qui a commencé dans des conditions compliquées. Souvenez-vous, élu en mars le 15 précisément, et dès le 17 mars, nous rentrions dans le confinement le plus dur que nous ayons eu. Ce mandat, il est également marqué par, il y a un an, à peu près maintenant, le déclenchement de la guerre en Ukraine avec toutes les conséquences que cela emporte. Non seulement pour les Ukrainiens, mais également pour l'ensemble des économies de la planète. Et puis nous avons connu une canicule comme nous ne l'avions jamais connue cet été. Un contexte donc compliqué, mais qui ne nous a pas empêchés, malgré tout, de continuer à avancer. Le choix que nous avons fait, ça a été de nous dire, oui, les choses sont compliquées, oui, les choses sont difficiles, mais pour autant, nous ne renonçons pas. Et donc, nous avons, à partir de là, mis en œuvre ce sur quoi nous nous étions engagés devant vous à l'occasion des élections. Mis en œuvre la création du conservatoire de musique et de danse, conservatoire d'ailleurs dans lequel je suis ce matin pour vous présenter ces vœux, avec l'accueil de ces 1000 élèves, avec finalement une satisfaction de l'ensemble des enseignants, des élèves et des parents. Nous avons inauguré l'école de l'aérogare, école tout à fait moderne, adaptée. Là aussi, bien sûr, nous allons corriger encore quelques éléments au fur et à mesure, mais c'est une très très belle école. Et nous avons eu d'ailleurs le plaisir de l'inaugurer avec le ministre de l'Éducation nationale. Bassin nordique, là aussi, encore des choses à améliorer, mais pour celles et ceux qui pratiquent aujourd'hui le bassin nordique, c'est une satisfaction permanente. Et puis, dernier élément, dans quelques jours, nous allons inaugurer les bâtiments de la nouvelle police municipale avenue de Corle-Barieux. Donc, vous voyez, dans un contexte complexe, nous n'avons pas pour autant hésité à poursuivre. Et puis, à côté de ces grandes réalisations, nous avons aussi confirmé la volonté de nos politiques publiques, les politiques éducatives d'abord, qui sont au cœur de notre projet. Alors les politiques éducatives, c'est l'école bien sûr, parce que l'école c'est central, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour, dans le domaine de l'apprentissage culturel, dans le domaine des apprentissages sportifs, dans le domaine des apprentissages citoyens, dans le domaine de la prise en compte des enjeux liés à la transition écologique. C'est tout ça qui constitue nos politiques prioritaires dans le domaine de l'éducation. Le deuxième volet sont les politiques de transition écologique parce que nous y sommes. Et bien sûr, elles sont compliquées à mettre en œuvre, les politiques de transition écologique, parce que, comme le dit François Gémen, l'écologie n'est pas un consensus. En effet, chacune et chacun d'entre nous n'a pas la même vision. Lorsque nous proposons, à partir du 15 janvier, de mettre toute la ville à 30 km/h, bien sûr que certains nous disent « mais moi ça ne me va pas ». Et ils sont opposés à ça. Pourtant, nous le faisons pour des questions de santé publique et pour des questions d'écologie. De la même façon, quand nous voulons favoriser l'amélioration de fonctionnement du tramway et que nous mettons des plots sur la route de Grenade, d'aucuns disent « ouais, mais ça m'empêche de tourner à gauche ». C'est l'objet. Et donc, le processus de transition écologique est complexe parce qu'il se heurte à des positions qui sont des positions contradictoires, à des enjeux et des intérêts qui ne sont pas forcément communs. Malgré cela, il faut que nous avancions vers cette transition écologique. Alors, le troisième volet, ce sont nos politiques de tranquillité et de vivre ensemble. Et on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas d'abord un travail qui est fait sur la tranquillité. Si nous avons renforcé les forces de police municipale, aussi bien en effectif qu'en caméra, qu'avec les chiens, c'est parce que nous voulons que les Blagnacaises et les Blagnacais soient dans la sérénité.
Mais une fois que la sérénité est assurée, il faut aussi permettre aux Blagnacaises et aux Blagnacais de se retrouver. Et leur permettre de se retrouver, c'est mettre en œuvre aussi bien le festival du Luberlu que le carnaval, que le marché de Noël. Tous ces événements qui font que les Blagnacaises et les Blagnacais peuvent se retrouver. Alors pour 2023 et les années qui viennent, bien sûr que nous allons continuer à renforcer ces politiques éducatives, ces politiques de transition écologique et ces politiques de tranquillité, mais nous allons aussi innover. Innover autour des Alouettes. Nous avons déjà un Fab Lab, un Repair Café. Il faut que l'on propose là aussi quelque chose d'innovant. Nous allons réfléchir, innover autour de la Place des Arts. Place des Arts qui est minérale et il faut qu'on trouve de quoi réfléchir à une adaptation de cette Place des Arts. Permettre aussi, en 2023, aux associations d'être hébergées dans les meilleures conditions et de façon beaucoup plus pérenne et beaucoup plus définitive. Bref, 2023, c'est à la fois la continuité, mais c'est aussi la volonté d'être dans l'innovation, dans la recherche. Et bien sûr, profiter de la dynamique de notre territoire parce qu'elle est importante pour 2023. Voilà, mes chers Blagnacaises et chers Blagnacais, en quelques mots, ce que je souhaitais vous dire pour 2023. Bien sûr, je vous souhaite à vous, à vos proches, à toutes celles et tous ceux que vous aimez, une très très belle année 2023. Nous aurons l'occasion au cours de 2023 de nous retrouver parce que je veux aller dans les quartiers pour directement échanger avec vous, pour vous dire voilà quels sont nos projets, que je puisse aussi entendre ce que vous pensez des politiques que nous mettons en œuvre. Et donc, ce sera l'occasion de nous rencontrer en 2023. Bonne année à tous. Merci de votre écoute.